Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative au produit NetSupport DNA Service Desk, élu pour la troisième année consécutive Best Service Software par le magazine britannique Network Computing. Au cours de cette vidéo, nous avons le plaisir de nous mettre dans la peau d'un utilisateur standard qui soumet un incident et ensuite dans celle d'un opérateur qui gérera le suivi de celui-ci. Pour commencer, je me connecte à la page Helpdesk personnalisée aux couleurs de mon entreprise, j'opte pour la langue de mon choix et j'y encode mon adresse email et mon mot de passe. Sur ma page d'accueil, je clique sur l'icône Créer un nouvel incident. Les détails de mon compte sont présents afin de permettre à l'opérateur chargé de mon incident de me contacter en cas de besoin. Pour faciliter l'encodage de mon incident, le système me propose une série de variables dont certaines ont des valeurs prédéterminées. Comme mon incident concerne Internet Explorer, je vais sélectionner Software, puis Applications, puis Internet Browser, et enfin, pour aller jusqu'au bout, IE version 8. Comme mon incident concerne l'Internet, le système me donne l'opportunité d'encoder, le cas échéant, l'URL qui me poserait problème. Dans le cas présent, cela ne m'est pas utile. Je détermine ensuite un niveau de priorité et éventuellement une date et une heure d'échéance. Je termine mon encodage par expliquer quel est mon problème. Donc voilà, je n'arrive plus à ouvrir aucune page internet si ce n'est la page Helpdesk de l'entreprise. Et je clique sur Soumettre l'incident. Après avoir soumis, je reçois un message de confirmation du système qui me donne le numéro de ticket de mon incident qui vient d'être généré et qui me renseigne sur l'identité de l'opérateur qui a les compétences pour régler mon problème. Parallèlement à ça, je reçois un email qui est envoyé spontanément par le système avec des informations similaires. Ceci me permettra de retrouver facilement plus tard les infos concernant mon incident. Je serai alerté par mail des différents changements qui vont s'opérer sur mon incident, mais je peux à tout moment retourner dans le système pour compléter ou simplement consulter l'état actuel de mes incidents en cours. Je vais en profiter pour ajouter un fichier que j'ai oublié de mettre là tout de suite. Il s'agit simplement d'une capture d'écran illustrant mon problème. Donc je clique sur Ajouter un fichier. Dans la description, je mets capture d'écran, par exemple. Je vais ensuite chercher mon fichier. Voilà. Et voilà. Ensuite, je clique sur Suivant. Et voilà, c'est terminé. Mon fichier a été uploadé avec succès. Après rafraîchissement de la page, on peut directement constater qu'un onglet supplémentaire est présent dans mon menu. Il s'agit de l'onglet donc des différentes pièces jointes qui ont été mises. Et ici, on retrouve la capture d'écran que je viens de mettre. Mettons-nous maintenant un bref instant dans la peau de l'opérateur WAN. L'opérateur WAN accède au système via la même page à l'aide de son adresse email et de son mot de passe. Il arrive immédiatement à sa page d'accueil. Celle-ci est conçue pour lui donner un aperçu clair et complet des incidents qui lui sont assignés. Comme vous pouvez le voir, ces incidents sont triés par priorité et classés par statut. Par logique, Operator One se dirige instinctivement vers la liste des nouveaux incidents qui, ici, se résume à l'incident que je viens de générer. Il peut découvrir immédiatement quelques informations de base et pour voir l'incident dans sa totalité, il clique sur le numéro, donc le 61. Il prend connaissance de la pièce jointe. Ensuite, il va prendre connaissance de la description. Là, il peut découvrir les coordonnées de la personne qui a soumis l'incident. Il regarde les différents statuts. Il regarde après le problème en détail. Donc, il n'a plus de connexion Internet. Étant un problème bien connu, il va proposer une solution. On peut la lire ici ensemble.
Veuillez prendre connaissance de la solution numéro 7 que vous trouverez dans la base de connaissances et m'en tenir informé. À ce moment-là, il sauvegarde le tout. Et pour finir, il modifie le statut de New vers Feedback Please, étant donné qu'il attend un retour de ma part. Connectons-nous une dernière fois à ma session, donc celle de Cédric Mikils. Comme d'habitude, j'encode mon email et mon mot de passe. En arrivant sur ma page d'accueil, je rentre dans mon incident et je constate directement le changement de statut ainsi que l'ajout d'une remarque de la part du service helpdesk. La remarque me dit: veuillez prendre connaissance de la solution numéro 7 que vous trouverez dans la base de connaissances et me tenir informé. La base de connaissances est une liste de solutions aux problèmes fréquemment posés au sein de l'entreprise. Cette liste est complétée au fur et à mesure par l'équipe helpdesk et peut être consultée à tout moment. Je clique donc sur la solution numéro 7 et j'y trouve une explication sur un problème de proxy activé et une capture d'écran pour m'aider à solutionner mon problème. Après avoir testé ça, tout est rentré dans l'ordre, mon internet fonctionnait à nouveau. Il ne me reste donc plus qu'une chose à faire, c'est de remercier mon équipe helpdesk et clôturer mon incident. Voilà pour les remerciements. Et pour clôturer mon incident, je vais changer le statut en résolu et dire qu'il a été résolu grâce à un conseil donné. Je sauvegarde le tout. Et à partir de ce moment-là, si je retourne dans ma page d'accueil pour voir le résumé de mes incidents, je constate que la page est blanche car je n'ai plus d'incident en cours.